Les dés sont jetés le mardi 11 septembre. La CEI, la Commission électorale indépendante, a publié les listes des candidats retenus pour les élections municipales et régionales. 24 heures après cet affichage, seuls ou par groupuscule, des candidats viennent au siège de la commission vérifier leur nom sur les listes. Il a fallu que je me déplace officiellement. Les choses sérieuses commencent parce qu'il y a longtemps même que nous étions sur le terrain. C'est la liste de la victoire pour nous. Alors donc nous on va pour gagner et là on part tout confiant. Donc on va au front. Le front, ce sont les 31 régions et les 201 communes du pays. Le RHDP, le PDCI, le FPI, l'UDR et le RPC sont les partis politiques qui vont s'affronter sur le terrain avec des indépendants massivement représentés, tant dans les régions que dans les communes. Pour les régions, 88 candidatures retenues, dont 2 pour le Front populaire ivoirien, 17 pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, 2 pour le PDCI RHDP, 26 pour le Rassemblement des euphotistes pour la démocratie et la paix, RHDP Parti unifié, et 41 candidatures au titre des indépendants. Il y a qu'on est passé de 52% pour les élections législatives à 57% pour les élections municipales. On peut, à partir de ces chiffres-là, estimer que les dissensions dans la coalition des partis au pouvoir peuvent expliquer cela. Mais deuxième chose, il faut remarquer que les candidatures indépendantes, effectivement, ne sont pas nouvelles. La percée des candidatures indépendantes se perçoit aussi parmi les 684 dossiers retenus pour les municipales, avec 389 indépendants, 12 pour le FPI, 104 candidats pour le PDCI RDA, 176 pour le RHDP Parti unifié, 1 candidat pour le RPC et 2 pour l'UDR. Cela dit, la lutte pour le contrôle des régions et communes entre dans sa phase opérationnelle. La campagne électorale est fixée du 28 septembre au 11 octobre. Mais c'est aux électeurs de décider le 13 octobre prochain, date des votes parmi ces nombreux appelés, les élus capables de relever les défis énormes de développement. Nous sommes passés en Côte d'Ivoire, il faut le dire, à un vote que la science politique qualifie d'un vote de clivage, à un vote sur enjeu. C'est-à-dire que les élections locales nous ont montré qu'il y a une reconversion des mentalités au niveau des électeurs. Nous avons désormais affaire à ce qu'on appelle un électeur rationnel qui fait un vote rétrospectif, c'est-à-dire un vote en fonction de ses intérêts. Passer d'électeurs partisans à électeurs rétrospectifs, l'électorat ivoirien se mue avec le temps. Les dissensions internes aux partis politiques favorisent la montée en puissance des candidatures indépendantes. Ces rivalités internes ont fini par avoir raison, une fois de plus, de l'opposition ivoirienne. La configuration actuelle au niveau des candidatures dans ces élections locales n'est pas totalement représentative de la situation socio-politique ivoirienne. L'opposition vient en dernière position de façon minoritaire, voilà, avec une participation insignifiante. Simplement parce que l'opposition ivoirienne est divisée. Donc c'est une partie de l'opposition qui se présente à ces élections locales. Normalement, ce sont des élections qui sont censées être des élections de représentation nationale. Si l'absence de l'opposition peut se justifier ainsi, la faible présence des candidatures féminines ne trouve pas encore d'explication. 5 165 femmes contre 18 226 hommes dans ces élections couplées, soit un peu plus du tiers de toutes les candidatures. Si vous ne pouvez pas être tête de liste, vous pouvez au moins être membre d'un espace, d'un groupe. Et en étant dans ce groupe-là, vous faites vos différentes armes et vous essayez petit à petit de vous positionner au sein de ce groupe et d'avoir de l'expérience. Mais rester à l'écart, c'est vraiment difficile et ça fait que vous êtes en dehors de tout ce qui se passe, du système transformationnel qu'il y a dans votre région ou bien dans votre pays. L'autre fait marquant sur ces listes affichées, notamment pour les régionales, la présence de 2 candidatures PDCI et RHDP. S'il y a 2 partis ou plusieurs groupements de partis, c'est que ces partis ou groupements de partis parrainent la même candidature. Quand le code électoral met les pièces qu'il faut pour les différents scrutins, on vous dit qu'il faut produire éventuellement
la lettre d'investiture du ou des partis qui parrainent la candidature. Donc, un candidat peut avoir plusieurs investitures. Donc, on produit ces candidatures. En ce moment-là, nous enregistrons la candidature sous ces différentes investitures. La recomposition du paysage politique suit son cours. Mais attention tout de même au ralliement des indépendants après leur victoire. Ce tour de passe-passe d'indépendants conjoncturels n'est pas en effet un fait nouveau en politique ivoirienne. Le visage du paysage politique pourrait fortement changer des mois après la proclamation des résultats de ces élections couplées.